Sutra 4. Le Sutra des sens, avant la vue. Ainsi ai-je entendu, prononcé dans l'émergence tranquille des premières perceptions, longtemps après que la vie se fut éveillée dans les eaux tièdes de la terre, après que les molécules eurent appris à préserver des motifs, après que les cellules se furent rassemblées en communauté et en corps, un nouveau déploiement commença, subtil, graduel, invisible. La vie commença à sentir, non pas des émotions, non pas des pensées, mais les plus légers indices de différence, le chaud et le froid, la lumière et l'obscurité, le nutriment et le poison. Ces sensations n'étaient pas encore des expériences. Elles étaient des instructions chimiques, de simples gradients guidant de simples êtres. Pourtant, à partir de ces débuts silencieux, les sens qui façonnent aujourd'hui le monde humain prirent leur premier souffle. Les cellules apprirent à remarquer lorsque des particules touchaient leur membrane. Elles apprirent à répondre à la pression, à l'acidité, au déplacement chimique. Les protéines se plièrent en amphormes, capables de capter la lumière, bien qu'aucun être ne la voyait encore. Les pigments réagirent aux photons, bien qu'aucun esprit n'interprétât encore leur lueur. Ici, disciples, comprenez une vérité subtile. Il y eut des sens longtemps avant qu'il n'y eut la vue, et il y eut perception longtemps avant qu'il n'y eut un soi pour percevoir. Ce que vous appelez son, une vibration dans l'air, n'était autrefois qu'un mouvement moléculaire. Ce que vous appelez vue, l'image du monde, n'était autrefois que des électrons bondissant dans des pigments. Ce que vous appelez toucher, la rencontre du corps et du monde, n'était qu'un déplacement d'ions à travers une membrane. En réalité, il n'y a jamais eu de son, il n'y a jamais eu de couleur, il n'y a jamais eu d'objet solide, au sens où l'esprit les imagine plus tard. Il n'y a jamais eu que des interactions encodées par les corps, interprétées par les esprits, prises à tort pour des choses indépendantes de toute interprétation. Ainsi, les premiers êtres, au fil de générations innombrables, accumulèrent des raffinements dans la sensibilité. Certaines cellules s'unirent pour former des nerfs. Certains nerfs se relièrent aux muscles. Certains amas cellulaires devinrent de simples réseaux, répercutant les signaux à travers eux. Toujours pas d'esprit, toujours pas de soi, toujours pas de centre, seulement un approfondissement de la capacité. Dans les océans, les trilobites commencèrent à se diriger vers la lumière. Dans les eaux peu profondes, de simples vers suivirent des gradients. Dans la vase, des créatures primitives se rétractèrent devant le danger, avant même de savoir ce qu'était le danger. L'action précéda la compréhension. La réponse précéda la conscience. La survie précéda l'identité. Ainsi émergèrent les premiers systèmes nerveux, des réseaux de sensibilité et de réponse, cartographiant le monde en impulsion, bien avant que l'idée d'un monde n'existât. Disciples, méditez ceci. La vision surgit avant le voyant. L'audition surgit avant l'entendant.
la sensation surgit avant le soi. L'intérieur et l'extérieur n'étaient pas encore divisés. Il n'y avait que la danse des conditions, façonnant les corps selon ce qui leur permettait de continuer. Des millions d'années passèrent. Les systèmes nerveux devinrent plus complexes. Certaines créatures commencèrent à intégrer des signaux, à combiner lumière et mouvement, à reconnaître des motifs à anticiper. De cette intégration naquirent les premiers lueurs de conscience. Pas encore réfléchis, pas encore personnels, mais un commencement de présence. Et pourtant, même ici, la conscience ne se connaissait pas elle-même. Il n'y avait aucun je. Il n'y avait que l'expérience, sans centre pour la revendiquer. Ainsi, la sensation, depuis le plus simple déplacement chimique jusqu'au premier scintillement de vision, posa les fondations de ce qui deviendrait plus tard la conscience. Cela ne fut pas conçu. Cela ne fut pas voulu. Cela ne fut pas guidé par un soi. Cela naquit parce que les conditions le permettaient. De la chimie vint la sensation. De la sensation vint la perception. De la perception vint la conscience. De la conscience naîtrait un jour l'illusion du moi. Mais cela vient plus tard. Pour l'instant, il suffit de voir que les sens n'apparurent pas pleinement formés. Ils grandirent de la terre elle-même, de ses océans, de sa lumière, de sa gravité, de sa poussière, issue d'étoiles anciennes. Chaque vue que vous voyez aujourd'hui est la descendante de pigments ayant jadis flotté dans des mers primordiales. Chaque son que vous entendez est l'héritier des réponses à la pression chez des ancêtres au corps mou. Chaque toucher, chaque saveur, chaque souffle porte la mémoire d'êtres qui apprirent, lentement et sans savoir, à naviguer dans le monde. Ainsi les sens, qui semblent si immédiats, si évidents, si réels, sont en vérité l'héritage complexe d'innombrables formes s'efforçant de persister. Et de ces sens s'éleva la possibilité de l'esprit, et de l'esprit la possibilité du soi, et du soi la possibilité de l'ignorance et de la souffrance. Pourtant, disciples de ce même déploiement, s'élève la possibilité de la sagesse, car ce qui apparaît peut aussi être vu à travers. Voici le sutra des sens avant la vue, enseignant que la perception est conditionnée, vide, et plus ancienne que tout esprit qui maintenant s'y attache.